Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Amen. J'ai glorifié le nom de l'Éternel ce matin pour ses bienfaits. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, il y a de la joie dans mon cœur d'avoir reçu l'occasion de partager avec vous le message de la parole de Dieu. Et je profite sur cette même lancée, mes bien-aimés, à remercier notre pasteur Méric Janvier qui a fait choix de moi pour être porte-parole de l'Éternel ce matin. Sans plus tarder, nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout pour le respect lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Je vais lire pour vous un seul verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Je lis pour vous, mes bien-aimés, la parole de Dieu. Vous qui avez la même édition que moi, vous allez trouver ça, c'est dans la page 1202. 1202. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je lis pour vous, mes bien-aimés. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je reprends. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Merci, parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Mes frères et sœurs, à travers de cette lecture que nous venons de lire, nous avons un sujet pour ce matin qui est une question. Êtes-vous reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits? Êtes-vous reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits? J'aimerais, mes bien-aimés, que vous fassiez une chose pour moi ce matin. Vous allez poser la même question à la personne assise à côté de toi. En lui disant, êtes-vous reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits? Allez-y. Je pose la question à la personne encore, mes bien-aimés. Amen. Êtes-vous reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits? Ce matin, mes bien-aimés, nous allons à l'aide de cet esprit vous parler, mes bien-aimés, de la reconnaissance envers Dieu selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 que nous venons de lire. Mes frères et sœurs, la Bible le dit, le livre, en notre terme, le livre de Thessaloniciens a été écrit par l'apôtre Paul à Corinthe. C'est-à-dire, pendant l'apôtre Paul était à Corinthe, l'apôtre Paul ne voulait pas rester ses bras croisés. Il a dit, il faut que j'envoie quelque chose pour les chrétiens de l'église thessalonique. Mais bien aimé, Paul a écrit les épîtres aux Thessaloniciens vers l'année 50-51. Mais pourquoi il a écrit les chrétiens thessaloniques? Il a écrit les chrétiens thessaloniques à l'objectif pour annoncer aux chrétiens, ou du moins pour annoncer aux membres de l'église thessalonique de rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits en toutes choses, quelles que soient les circonstances qui peuvent se présenter. C'était vraiment l'objectif
de son courrier pour le peuple Thessalonique, c'est mettre en tête, c'est-à-dire, il voulait dire au peuple Thessalonique de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu en toutes choses, quelles que soient ses circonstances. Mais bien aimé, ce matin, cet encouragement est pour nous. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pour nous, mes bien-aimés, cet encouragement. C'est-à-dire, je peux vous dire, mes bien-aimés, vous êtes dans l'obligation ce matin de rendre grâce et gloire avec notre Dieu. Pourquoi? Pour ses bienfaits. Dieu a fait tellement de choses pour nous. Si nous prenons 10 ans, 15 ans, ce n'est pas suffisant encore. Pour des choses que Dieu a fait pour nous, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous sommes ce matin dans l'obligation de rendre grâce et gloire à notre Dieu pour ses bienfaits. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le même Dieu, l'apôtre Paul, parlait aux membres de l'église de Thessalonique. Et c'est lui, mes bien-aimés, que nous adorons aujourd'hui. Car la Bible nous déclare, mes bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 18, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement est là et la fin, dit le Seigneur. J'aime ça parce qu'il a posé sa signature au-dessous. Dit le Seigneur. Même Dieu qui était là hier, qui était là aujourd'hui et qui viendra, et c'est lui que nous servons aujourd'hui. La Bible nous déclare ça, mes bien-aimés, dans Apocalypse 1er, verset 18. Je suis alpha, l'oméga, le commencement et la. C'est-à-dire, mes bien-aimés, il est celui qui est, qui était et qui est à venir, le tout-puissant. C'est lui qui est, qui était et à venir. C'est pas moi, c'est pas Pasteur Méric, c'est pas Frère Gabriel, c'est le tout-puissant. L'Éternel des armées. Mais bien aimé, nous devrions ce matin rester à nos bras ouverts comme ça, pour donner gloire à Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vous vous rendez compte, il y a la pandémie, mes bien-aimés, qui vient de se passer, à peu près 2 ans écoulés, n'est-ce pas? On a totalisé environ 20 millions de personnes qui sont mortes par rapport à cette pandémie. Mais nous sommes là ce matin, n'est-ce pas? C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Nous n'avons rien payé pour ça, n'est-ce pas? Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en vie. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts. On a entendu parler de X, Y par rapport à cette maladie, par rapport à cette pandémie. Mais nous sommes là. Nous sommes plus mieux que les autres? Non. Parce que Dieu nous a fait grâce. Mais pourquoi ne pas louer Dieu? Pourquoi ne pas louer Dieu pour ses bienfaits? Nous devons être reconnaissants. Sincèrement, mes bien-aimés. La pandémie est passée. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Mais vous êtes en vie. Mais pourquoi ne pas louer Dieu pour ses bienfaits? C'est pas sincèrement. Mais bien aimés, nos enfants sont en vie, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des gens que je connaisse en Haïti qui font des efforts pour avoir trouvé une bourse pour envoyer ses enfants venir ici, pour continuer leurs études. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Nos enfants sont nés ici, n'est-ce pas? Nous avons mis nos enfants au monde ici. Maintenant, ils ont privilège d'aller dans quelle que soit l'université, n'est-ce pas? C'est une grâce. Mais pourquoi ne pas louer Dieu pour sa bienfait? Amen. C'est une grâce, mes bien-aimés. Il nous a fait. Nos enfants maintenant sont comment on dit ça, scolarisés en France. C'est une grâce immérité. Nous disons merci Seigneur pour ça, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu vous a donné, mes bien-aimés, un mari, n'est-ce pas? Dieu vous a donné une femme, n'est-ce pas? En d'autres termes, Dieu vous a donné une femme, une famille. Mais pourquoi ne pas louer Dieu vous a bien fait? Il faut lui dire merci.
Dieu vous a protégé, mes bien-aimés, dans des accidents. Parfois, il y a des accidents qui arrivent, mes bien-aimés. Si l'Éternel n'était pas là, même l'ambulance ne pourrait pas trouver votre corps, n'est-ce pas? Mais c'est parce que Dieu vous a fait grâce, il vous a protégé. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. C'est un Dieu d'amour, un Dieu miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. C'est l'Éternel des armées que nous servons. Il a fait trop de choses pour nous ce matin, mes bien-aimés. Nous respirons l'air de l'Éternel sans avoir payé un centime. Pourquoi ne pas nous dire, mes bien-aimés? Vous vous souvenez, je vous ai parlé, je m'abuse, il y a un monsieur qui était malade en Amérique, il s'est rendu à l'hôpital, mais comme il a eu un problème de respiration, on lui a mis l'oxygène. Il a passé 3 jours dans l'oxygène. Vous savez bien, en Amérique, c'est to be or not to be. Eh bien, on lui a présenté une facture, même que le monsieur, il avait beaucoup d'argent dans son sac, mais il est en train de pleurer. Pourquoi? Il a vu la somme qui est sur la facture. Il a dit, le monsieur lui a dit, mais pourquoi vous pleurez? Et je vous présente votre facture. Payez-moi, monsieur. Il dit, non, monsieur, laisse-moi vous dire quelque chose. J'ai l'argent dans mon sac. Mais pourquoi je pleure? C'est parce que depuis que je suis né, je respire dans l'air de Dieu. L'Éternel ne m'a jamais présenté une facture. Mais j'ai fait que 3 jours. Vous m'avez présenté une facture ayant cette somme. Pourquoi je pleure? C'est parce que je vois que Dieu, par nous les hommes, mes bien-aimés, nous respirons l'air de l'Éternel sans avoir payé un centime. Mais pourquoi ne pas nous retirer, mes bien-aimés? Nous avons un Dieu, mes bien-aimés. Un Dieu fort. Un Dieu qui nous connaît. Un Dieu qui, quand nous allons sur le lit, nous dormons, nous respirons. C'est lui qui dit, il dit, monsieur Gabriel, réveille-toi pour aller au travail. Quand on dort, on ne connaît rien. Mais pourquoi ne pas louer Dieu pour ce qu'il fait? Quand on couche le soir, on couche comme une personne morte, n'est-ce pas? Mais Dieu vous a réveillé le matin. Pourquoi ne pas louer Dieu? Nous devrions rester à nos bras ouverts pour donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et il continue à faire pour nous. La seule chose, il faut avoir confiance en lui. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu de gloire, un Dieu miséricorde. C'est pour vous dire, mes amis, être reconnaissant avec Dieu, mes chers amis, c'est quelque chose d'essentiel et même primordial dans la relation qui lie l'enfant de Dieu à son Père. C'est pour vous dire, mes chers amis, l'Éternel Dieu Tout-Puissant que nous servons, le Dieu de l'univers, comme le dit l'Écriture dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 que nous venons de lire, qui nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, mes bien-aimés, vous devez rendre grâce en tout temps. Vous devez remercier Dieu en toutes circonstances. Voici, mes bien-aimés, ce qu'il nous demande dans notre vie avec Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous demande seulement. De lui rendre gloire, de lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je ne sais pas si Dieu a fait quelque chose pour vous, mais moi, particulièrement, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Si je prends aujourd'hui, à ce moment-là que je vous parle, si je veux vous expliquer ce que Dieu a fait pour moi, je prendrai par exemple 2 ans, 3 ans, je finis pas. Voilà pourquoi je peux vous dire en gros, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Mais bien aimés, mes chers amis, que notre Dieu, que nous servons, mes bien-aimés, soit béni infiniment. Amen. Que notre Dieu soit béni infiniment. Il mérite d'être béni pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pourquoi, mes bien-aimés? Lui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Parce qu'autrefois, nous étions rebelles. N'est-ce pas? Nous étions rebelles à lui. Hein? Nous étions des pécheurs. Nous étions des menteurs. Et
crucifié, ligoté, humilié sur les bois du calvaire pour le pardon de nos péchés. En l'occurrence, Jésus de Nazareth. Pourquoi ne pas remercier Dieu pour ses bienfaits? Déjà, c'est le bienfait, n'est-ce pas? Si nous étions pécheurs, il a envoyé un seul enfant, n'est-ce pas? Mourir sur la croix pour nous, c'est un bienfait, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas louer? Ne pas louer Dieu. Pourquoi ne pas louer Dieu? Oui, nous étions tous aveugles, mes bien-aimés. Nous ne distinguions pas notre droite de notre gauche. Nous marchions au rythme de la même direction que le monde. Nous étions tous des ignorants. Mais, quand j'aime bien ces petits mots-là, mais, quand on dit mais, il y a quelque chose après, qui vient après. Mais, il y avait un jour, Dieu décida de sauver chacun de nous donner la vraie vie. Puisqu'il était en fait, maintenant Dieu a décidé de nous donner la vraie vue. C'est la vie spirituelle. Comme on dit en créole, pour Dieu faire moins bien maintenant. Il a décidé de nous donner de la vraie vue. On peut voir maintenant. On peut découvrir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la seule chose, il faut choisir le bien. Je ne vais pas vous laisser ce matin pour vous dire que choisissez le mal. Parce que si vous choisissez le mal, vous allez directement dans l'enfer éternel. Mais si vous choisissez le bien, vous allez directement vivre avec le Seigneur pour tout les temps, n'est-ce pas? Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Bien-aimé, notre Dieu, il est puissant. Il est un Dieu d'amour. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier de rendre grâce à notre Dieu pour ses bienfaits envers nous. Parce que David, mes bien-aimés, le serviteur du Dieu vivant, déclare dans Psaume 103, verset 1er et 2, il a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom, dit l'Éternel des armées. Il a signé. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce que vous remarquez là, mes bien-aimés? David, il a donner l'ordre à son âme de glorifier le nom de l'Éternel. Et vous, qu'est-ce que vous faites ce matin? Vous devez donner à votre âme ce matin l'ordre de glorifier l'Éternel des armées. Comme David. Oui, c'est ça qu'il a fait. Quand on dit mon âme, c'est David qui parle là. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. C'est un ordre, n'est-ce pas? C'est un ordre qu'il a passé à son âme de glorifier le nom de l'Éternel. Vous aussi, vous pouvez rester dans le bus, dans le train, dans votre voiture, pour dire, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénis son Seigneur. Faites comme David, parce que Dieu nous a fait beaucoup de choses. Si nous vivons ce matin, c'est par sa grâce. Par sa grâce, mes frères et sœurs. Le nom de l'Éternel. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. David qui parlait comme ça. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous ne sommes plus ignorants aux yeux des hommes, n'est-ce pas? Aux yeux de Dieu, excusez-moi. Au sacrifice de Jésus-Christ, nous ne sommes plus des ignorants aux yeux de Dieu. Même qu'aujourd'hui, nous sommes des fous aux yeux du monde, mais aux yeux de notre Dieu, nous sommes des sages. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, chaque jour, nous sommes dans l'obligation, comme je viens de vous dire, de rendre gloire et l'honneur à notre Dieu, en lui disant merci de nous avoir sauvés. C'est vrai, il faut dire merci à Dieu de nous avoir sauvés. Merci à Dieu, puisque nous sommes en vie. Merci à Dieu, puisque tous les jours, nous avons trouvé quelque chose à manger, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes ce matin qui ne savent pas s'ils vont prendre un pain pour manger. N'est-ce pas? Mais nous avons si nous avons l'espoir de trouver un pain chez nous, c'est un bienfait. Il faut dire merci à Dieu. Il y a des gens qui disent merci, c'est quand on lui donne beaucoup de choses.
envoie 200, 500 euros en Haïti pour quelqu'un, il vous appelle rapidement pour vous dire merci. Quand on envoie 50, il m'envoie 50 euros, il pense que il pense que j'aille acheter une carte téléphonique pour lui appeler pour lui dire merci. Il envoie petit 20 euros. Laisse-moi vous dire avec les peu de choses que Dieu a fait pour vous, il faut lui dire merci. Il faut lui remercier. Notre Dieu est tout puissant. C'est que mes bien-aimés, nous savons bien que nous ne méritions absolument rien de Dieu, n'est-ce pas? Nous savons qu'aucun de nous n'a passé, mes bien-aimés, un concours et l'a réussi pour devenir enfant de Dieu. Si quelqu'un a passé l'examen là ce matin pour être enfant de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, dis-moi. Allez la main. Dis moi, j'ai passé un concours pour être devenu enfant de Dieu. Mais c'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis ce matin, personne n'a passé un examen pour être devenu enfant de Dieu. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. C'est que, mes bien-aimés, nous savons, si Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il nous devait quelque chose. Dieu ne nous doit rien. En vérité, mes frères et sœurs, nous avons été sauvés à cause de l'amour. Nous avons été sauvés à cause de la miséricorde de Dieu envers tous les hommes. C'est comme ça que nous avons été sauvés. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous devons aimer notre Dieu pour ses bienfaits envers nous. Car il ne nous a jamais présenté une facture, comme je viens de vous dire. Une facture à payer pour tous ses biens. Pour tous ces biens qu'il a fait pour nous. Il a fait beaucoup de choses pour nous sans avoir payé un centime. Mes bien-aimés, la question pour vous ce matin, mais est-ce que nous disons suffisamment merci à notre Dieu? D'après vous ce matin, posez la question à votre tête ce matin. Est-ce que, je commence par moi-même, est-ce que j'ai dit merci suffisamment à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi? Vous-même aussi, posez la question aussi. Est-ce que j'ai dit merci à votre Dieu suffisamment pour tout ce qu'il a fait pour vous? On a souvent entendu, mes bien-aimés, des gens qui disent merci à leur Dieu, qui ne peuvent jamais les secourir dans quel que soit le problème, n'est-ce pas? Si nous connaissons par exemple les problèmes prophètes des Baals, n'est-ce pas? Et les prophètes Élie et les prophètes des Baals. Mais Dieu a entendu la prière d'Élie. Dieu a entendu l'appel d'Élie. Parce que Élie, prophète Élie, servait un Dieu vivant. Un Dieu qui peut nous secourir dans quelques circonstances. Mais les prophètes de Baal servaient un Dieu, leur Dieu qui avait les pieds, mais qui ne pouvait pas même marcher. Servaient les yeux, qui ne peuvent pas même voir. Mais nous servons un Dieu qui est là à notre besoin. Il peut nous secourir à n'importe moment voulu. La seule chose, il faut mettre confiance en lui. Alléluia. Oui, c'est vrai, mes bien-aimés. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de la maison de l'Éternel, nous avons et servons un Dieu qui est toujours à notre disposition. Il est toujours à notre disposition, toujours à nos côtés. D'après vous, pensez pas dire de vous, il est là, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit de Dieu est au milieu de nous, n'est-ce pas? La seule chose, il faut avoir confiance en lui. Il nous protège là où nous passons. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu pour ses bienfaits? Notre Dieu, il est vivant. Il est tout prêt pour vous secourir. Nous sommes libres, mes bien-aimés, de faire un choix ce matin. Quel choix? Soit le choix de servir Dieu fidèlement ou servir l'autre. Je ne vais pas citer son nom. Mais la seule chose, moi je vous encourage de choisir l'Éternel. En lui disant merci, merci encore pour tout ce qu'il a fait pour vous. Et il continue encore à faire beaucoup de choses pour vous. Vous ne voyez pas ça?
bien-aimés, ce matin, Dieu, pourquoi nous avons choisi notre Dieu? Parce que notre Dieu, mes bien-aimés, que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Comme je vous dis déjà, un Dieu de miséricorde, qui lent à la colère et riche en bonté. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes libres de faire tel ou tel choix ce matin. Mais sachant que nous avons été créés par Dieu et nous lui appartenons, n'est-ce pas? Pourquoi nous devons choisir notre Dieu? Parce que c'est lui qui nous a créés. Et nous lui appartenons. Lui qui est toujours présent, mes bien-aimés, à nos besoins, qui n'est pas vraiment une obligation. Il est toujours à nos côtés, mais ce n'est pas une obligation. Pourquoi Dieu vous aide? C'est parce qu'il vous a fait grâce. Ce n'est pas une obligation. Ainsi, aucun être humain n'est obligé, mes bien-aimés, d'aider son prochain. Si l'homme aide son prochain, c'est parce qu'il a voulu, n'est-ce pas? C'est de sa propre initiative. C'est parce qu'il a voulu, mes bien-aimés, parce qu'il a voulu aider. De même, mes bien-aimés, Dieu, quand il fait des biens à l'homme, mes bien-aimés, il ne le fait pas par obligation, mais de sa propre initiative, qui est bien guidée par l'amour, par la miséricorde, par la compassion et la fidélité. Je vous dis encore, si Dieu, quand Dieu fait quelque chose pour l'homme, ce n'est pas une obligation, mais il a fait ça, c'est par sa propre initiative qui est bien guidée par l'amour qu'il a pour nous, n'est-ce pas? Par l'amour que Dieu a pour nous. Par la miséricorde qu'il a pour nous. Par la compassion et la fidélité. Parce que je vous ai dit déjà, mes bien-aimés, dans ce premier paragraphe, Dieu ne nous doit rien. Si nous sommes conscients de cela, mes bien-aimés, nous devons donc être reconnaissants à Dieu pour tous ses bienfaits. Même pour la plus infime chose que nous avons, il faut toujours dire merci à Dieu. Parce que tout ce que nous possédons, ce n'est pas nous. Ce n'est pas avec notre force, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous a donné. Voilà pourquoi nous devrions dire merci à notre Dieu pour la minuscule chose que nous possédons. Est-ce que je peux faire comprendre? Alléluia. Même que vous possédez, par exemple, comment on dit ça? Une petite chaussure, il faut lui dire merci Seigneur, parce que je mérite une chaussure, je ne mérite pas deux, merci de m'avoir donné une chaussure. C'est un exemple. Oui, mes frères et sœurs, tout vient de Dieu. Il est Père de lumière, qui ne change pas, mes bien-aimés. Notre Dieu ne change pas. Et en lui, mes bien-aimés, il n'existe aucune ombre due à des variations de position. Voici notre Dieu que nous servons, mes chers amis. Tout vient, mes bien-aimés, de Dieu. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. La vie, la mort, le bonheur, le malheur, la joie, la peine, la richesse, la pauvreté, tout ce qu'un enfant de Dieu a et tout ce qui lui arrive n'est que la volonté de son Père qui est dans les cieux et non le fruit du hasard. Car le hasard, mes bien-aimés, n'existe pas dans le vocabulaire de notre Dieu tout-puissant. Ça n'existe pas, les hasards, non, pas hasard. Ça n'existe pas dans son vocabulaire. Tout n'est que la volonté de Dieu. Tout se fait avec la permission de Dieu. C'est pourquoi tout ce que vous allez faire, mes bien-aimés, mettez Dieu en première position. Dieu, il est devant, mais vous êtes derrière. C'est lui qui nous guide. Nous ne pouvons rien faire sans la présence de notre Dieu. Et il nous accompagne quand même. Parce que la Bible dit,
ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il faut avoir confiance en lui. S'il a dit oui ce matin, il va toujours continuer à vous dire oui. N'est-ce pas? Avoir confiance en notre Dieu. Tout n'est que la volonté de Dieu. Toute chose qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Et il dit, il faut lui dire merci pour toutes choses. Il faut rendre grâce à Dieu dans l'abondance. Ah, quelqu'un dit souvent, il y a des gens qui disent souvent, moi, je n'ai pas d'argent dans mon sac ou dans ma poche, pourquoi je vais à l'église? Moi, je ne vais pas à l'église. Je vais à l'église quand j'aurai 10 000, 20 000, 40 000. Comme souvent, il y a des gens dans mon pays natal, ils vont toujours à la montagne en disant, Seigneur, Seigneur, si vous me faites bénéficier un visa en arrivant en France, en arrivant aux États-Unis, je vais vous prier, je vais vous adorer. Mais mes amis, il y a des gens, depuis à l'aéroport, ils ont oublié si l'Éternel existe. Depuis à l'aéroport, ils ont oublié si Dieu existe. Pourtant, il était chez Mackinson, à la montagne des Oliviers, etc. Je ne connais pas les noms des montagnes, souvent en Haïti. Mais ils sont partout en objectif. Seigneur, aide-moi à trouver un visa. Aide-moi à trouver un visa. Seigneur, parfois, ils prennent le passeport pour mettre sur son oreiller, n'est-ce pas? Voilà, pour prier. Mais dès qu'ils ont trouvé le visa, c'est fini. Il y a beaucoup que je connaisse, vivant ici en France, vivant aux États-Unis, qui étaient avec moi à l'église, qui étaient des prédicateurs. Ils ont tous gagné. À gauche, à droite. Mais moi, j'ai dit merci à Dieu, je reste toujours dans le pied de notre Sauveur Jésus, avec toute ma famille. Je suis parmi les jeunes qui étaient des prédicateurs en Haïti. Mon auditeur le dimanche. Des musiciens. En arrivant à l'étranger, ils sont tous partis à gauche, à droite. Ils ont oublié l'existence de Dieu. Et ils ont oublié les bienfaits de Dieu envers eux. Mais nous, ce matin, nous n'allons pas oublier les bienfaits de Dieu envers nous. Alléluia. La fois dernière, on dit, quand on était enfant, quand on voit un avion passer, en disant, Alloplan n'a passé, non, Alloplan n'a passé. Mais aujourd'hui, nous pouvons acheter un billet pour monter, comment on dit ça, Air France, American Airlines, pour monter aussi Air Caraïbes, pour aller n'importe où nous voulons. Mais pourquoi ne pas louer Dieu pour ça? Il faut lui dire merci. Moi, je ne sais pas. La charité bien donnée commence par soi-même. Moi, quand j'étais petit, quand j'ai entendu le son d'une motocyclette, je prends la fuite. Pourquoi? Pour voir la moto même. Je ne veux pas voir la personne qui conduisait la moto, mais je voulais voir la moto. N'est-ce pas? Parce que quand on était à la campagne, c'était difficile. Mais maintenant, Pasteur Mec souvent dit ça. Si nous sommes là maintenant, nous ne sommes pas. C'est une chose imméritée. C'est bien et bien fait. Et bien fait à ne pas oublier. Parce que Dieu nous a pris très loin pour arriver ici. Très loin. C'est notre Dieu. C'est lui. L'homme ne peut pas faire ça pour vous, bébé. Pour vous prendre très loin. Pour vous faire grandir. Matériellement, spirituellement. L'homme ne peut pas faire ça pour vous. L'homme arrive à ce moment donné, il va dire, je suis fatigué avec M. Gabriel. Tout le temps, c'est moi qui donne 20, c'est moi qui donne 100, c'est moi qui donne 200. Mais notre Dieu, il ne doit être jamais fatigué. Il va continuer à vous donner sans arrêt, jusqu'à ce que vous serez dans une échelle au degré. C'est pas ça, par sa grâce. Nous devons lui dire merci pour ses biens, pour ses bienfaits. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, il faut rendre grâce à notre Dieu dans l'abondance, dans le manque, dans la paix, dans la persécution. Nous devons rendre grâce à
Dieu. Ah, il y a des gens qui disent, moi je suis persécuté. Je ne vais pas rendre grâce à Dieu. Pourquoi il ne m'a pas donné une satisfaction? Non. Quel que soit le moment, il faut lui dire merci. C'est pourquoi le verset a dit qu'il faut rendre grâce à Dieu en toute chose. Il y a une autre version qui dit il faut lui rendre grâce continuellement. Une autre version qui dit ça. Il faut continuellement rendre grâce à notre Dieu pour ses bienfaits. Oui. Car ce qui nous arrive, bien aimés, arrive parce que notre Dieu l'a permis. Et si Dieu permet que cela nous arrive, c'est parce qu'il y a une raison valable, bien aimés, à cela. Et Dieu lui-même sait pourquoi telle ou telle chose qui vous arrive. C'est pour vous dire, être reconnaissant avec Dieu, c'est aussi, bien aimés, montrer à Dieu qu'on a confiance en lui. Et c'est aussi manière d'exprimer sa foi en Dieu par Jésus-Christ. Il faut lui remercier pour toutes choses. Il faut rendre grâce à Dieu pour la situation actuelle, mes bien-aimés, que nous vivons. La reconnaissance à Dieu, mes bien-aimés, ne demande pas forcément une offrande matérielle, mais l'offrande première. L'offrande première est l'offrande du cœur, mes bien-aimés. C'est-à-dire offrir une reconnaissance à Dieu par la louange et la prière sont les préalables moyens que tout enfant de Dieu doit accomplir chaque jour dans sa vie. Alors mes frères et sœurs, n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter de dire merci à Dieu pour ses biens, pour ses bienfaits. Il ne faut pas hésiter, mes bien-aimés, à lui rendre grâce pour ses bienfaits. Parce que je vais lire pour vous une dernière version pour terminer. Que David, qui était un enfant de Dieu, c'est plutôt ce psaume 100, je vais vous dire tout de suite. Oui, David, excusez-moi. C'est-à-dire, lorsque nous considérons, nous allons considérer plutôt David, le succès de David. C'est là que je vais arriver avec vous pour terminer. Le succès du berger David, n'est-ce pas? Lorsque nous considérons que l'expérience de David, eh bien, David, lui, il était là pour louer Dieu, n'est-ce pas? Dans toutes circonstances. David qui louait les bienfaits de l'Éternel envers lui pour ses bienfaits. Lorsque nous lisons Psaume 103, dans le Psaume 103, qui dit David n'était pas qu'un berger, dans le Psaume 103, n'est-ce pas? David n'était pas qu'un berger, mais il est devenu un chef. C'est pour vous dire, lorsqu'on dit merci à Dieu, Dieu peut vous prendre à terre pour faire monter en haut. C'est là que je vais terminer avec vous. David n'était qu'un berger. Et il est devenu un chef d'armée, puis un chef d'armée, n'est-ce pas? Puis un roi glorieux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. David qui était un berger. Vous savez bien l'histoire de David, il était dans la forêt, n'est-ce pas? C'est lui qui occupait des moutons, n'est-ce pas? Il était rejeté par les hommes, mais recueilli par notre Dieu. David n'était qu'un berger et il est devenu chef d'armée. Puis un roi glorieux. La Bible dit que c'était le meilleur roi en Israël. David était devenu le meilleur roi en Israël. Il n'avait jamais aucun formateur. C'est ça qui est belle. Il n'y a pas aucun formateur pour David. Et le seul roi
en Israël qui était avant lui, c'était le roi Saül qui a donné l'exemple du désastre que vous connaissez déjà sur David, de Saül. Puisque Saül désobéissait la loi de l'Éternel, eh bien, Dieu lui a mis de côté pour lui remplacer par David. C'est pour vous dire, mes amis, comment donc David a-t-il été formé? Mais il n'avait pas aucun formateur. C'est Dieu qui lui a formé. Il pouvait simplement dire avec vérité, toutes ses sources sont dans l'Éternel. David s'exprime, mes bien-aimés, et dévoile la source de sa réussite, car il avait, mes bien-aimés, confiance en l'Éternel. Si c'est vrai pour lui, mes bien-aimés, eh bien c'est vrai pour nous aussi. Si David avait confiance en l'Éternel, Dieu lui a pris 10 en bas pour nous faire monter en haut, eh bien nous aussi, nous devrions avoir confiance en notre Dieu, n'est-ce pas? Il va nous prendre à terre pour nous faire monter en haut. Mais n'oubliez pas, quand vous serez en haut, il faut toujours lui dire merci pour ses bienfaits. Oui, mes bien-aimés, nous allons rester là ce matin. Et lorsque, mes bien-aimés, vous avez confiance en notre Dieu, vous allez voir comment le Tout-Puissant va vous combler, mes bien-aimés, de ses sources de bénédiction. Il va vous combler de ses sources de bénédiction si et seulement si vous êtes connecté à la bonne source. Il y a des mauvaises sources et il y a des bonnes sources aussi. Hein? Il faut connecter toujours à la bonne source. David, mes bien-aimés, louait le Dieu vivant également dans Somme 9, verset 2 à 4. Somme 9, verset 2 à 4. Je dis ça pour vous rapidement pour terminer. Somme 9, verset 2 à 4. Il dit: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie. C'est David qui parle, bien-aimé. Et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Verset 4 pour terminer. Mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Mais bien aimé, David parlait comme ça. Pendant que David prenait du temps, bien aimé, devant Dieu dans l'adoration, prenait du temps devant Dieu dans la communion avec le Tout-Puissant, bien aimé, ses ennemis périssent. Pendant David restait dans une communion intime avec notre Dieu, eh bien, ses ennemis périssent. Mais bien aimé, notre Dieu combattait pour David. Le même Dieu qui combattait pour David, c'est lui qui est dans le combat pour nous ce matin. Il est pour nous dans un combat, bien aimé, ce matin. C'est pour nous dire merci avec notre Dieu. Et merci encore. Alors Dieu prend soin de nous. Il nous connaît. Il connaît nos besoins et nos attentes quotidiennement. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne devons pas baisser les bras et lui donner toute sa gloire, l'honneur pour ses bienfaits envers nous. C'est pourquoi, mes aimés, que le roi des gloires vous bénisse ce matin, qu'il vous garde et il vous encourage. Amen.